dit, hein, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Non, il est mon berger, je ne manque de rien. Parce que si nous nous laissons guider par lui, nous nous laissons conduire par lui, nous nous reconnaissons que nous sommes petits et nous avons besoin de la grandeur de Dieu. C'est à ce moment-là que lui-même fera tout pour nous. Et de nous, jamais. La liturgie nous dit ceci, nos chants, nos prières n'ajoutent rien à ce que tu es. Dieu n'a pas besoin de nous, il n'a pas besoin de toi, c'est toi qui as besoin de lui. Si, ça c'est la vérité. Il n'a plus Dieu dans son cœur, dans sa vie, c'est pourquoi vous verrez qu'il est prêt à causer du tort même aux autres. Jésus Totila. Jésus Totila. Ça montre la pénitence et la prière intense. Ça traduit notre petitesse devant Dieu. On s'abaisse pour implorer Dieu, pour reconnaître que nous dépendons de lui, pour dire que sans lui nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien. C'est vrai cela. C'est un acte d'adoration, se mettre à genoux. C'est un acte d'adoration qui traduit notre hommage à celui qui nous a créés, notre hommage à notre Dieu. C'est pourquoi on se met à genoux, afin qu'il nous rende lui-même la largesse de sa présence. Être à genoux. Vous voyez jusqu'à quel point être à genoux peut nous donner les faveurs de Dieu, les faveurs de Dieu. Il ne suffit pas de beaucoup dire. Simplement ce geste de se mettre à genoux, c'est une prière. Au fond du cas à genoux, c'est une prière. Même si tu ne dis rien, mets-toi simplement à genoux. C'est une prière. C'est plus que les paroles. C'est plus que les paroles. Parce que nous pensons que prier, c'est beaucoup parler. Non, le Seigneur sait. Le petit geste que tu poses là, tu te mets à genoux devant lui, il sait que tu as besoin de lui. Jésus te dit là, assis. Nous le trouvons déjà, on nous dit que Jésus, avant de prêcher les béatitudes, il s'est mis assis. Qu'est-ce que ça veut dire être assis? Okay. Jésus à Nazareth. Jésus au puits de Sychar. Au puits de Sychar, était assis avec la femme, la Samaritaine. Jésus était assis. Il n'était pas assis sur un trône. Il n'était pas assis sur le coussin. Mais il est assis dans la simplicité de la terre. C'est la posture de celui qui écoute attentivement. Celui qui écoute attentivement, il est assis. C'est aussi l'attitude de celui qui enseigne. Voilà. Jésus qui enseigne, il est assis. On est assis. Assis. Être assis, ça veut dire, c'est les lieux pour intérioriser le mystère. C'est les moments d'intériorisation. Quand tu es assis, donc tu es appelé à intérioriser. C'est pourquoi vous voyez, tantôt à la première lecture, le psaume responsorial, la deuxième lecture, tantôt à Homélie, on est assis pour intérioriser ce que nous venons d'entendre. Donc la position assise traduit l'intériorisation. L'intériorisation. Les applaudissements, mais attention, ce n'est pas les vouvoies là, ni les sifflets. Les sifflets, les vouvoies là, sont interdits pendant la célébration liturgique. Tout ce que je suis en train de vous dire, ce sont des expressions corporelles. Corporelles. Les sifflets, ce n'est pas corporel. Les vouvoies là, ce n'est pas corporel. Et c'est pourquoi c'est interdit. Les applaudissements. Quel type d'applaudissements s'agit-il? Autrefois, les applaudissements étaient un acte d'adhésion, d'acceptation, d'adhésion. Ça traduisait surtout notre participation, de rendre hommage à ce qui s'est fait, à ce qui est fait. C'est aussi un acte de remerciement, dire merci à quelqu'un, dire merci à ce que nous venons de recevoir. C'est un acte d'acceptation, on accepte, surtout dans les rites zérois. Nous trouvons même le psaume 93, 15 dit ceci: on jugera de nouveau selon la justice, tous les hommes droits applaudiront. Tous les hommes droits applaudiront.
C'est le main élevé. Ça, c'est très connu. Hein? Le mains élevées, comme ça. Le mains élevées. Attitude. Mains élevées. Le mains élevées. Ça traduit la pureté de main. L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui gravira ta montagne, Seigneur. Ça traduit la pureté de main. Qui traduit aussi en même temps la pureté de notre âme. La pureté spirituelle. C'est pourquoi nous devons lever le main vers le ciel. C'est-à-dire, notre main n'est pas sujet au mensonge. Notre main ou nos mains ne sont pas sujets au homicide, ni cruauté, ni empoisonnement, ni idolâtrie. Nos mains sont pures. Nos mains sont pures. Et nous les levons vers le Seigneur. Et ce main, dedans il n'y a rien. Pour dire que ces mains sont vides, elles doivent être remplies de la grâce de Dieu. Seigneur, remplis nos mains par ta grâce. C'est pourquoi nous élevons le main, pour recevoir la grâce de Dieu. Pour dire que c'est lui seul qui peut remplir nos mains par sa grâce. C'est sa grâce qui nous sauve. C'est sa grâce qui nous redynamise. Les chrétiens font participer à la louange divine. Cette attitude entre dans la louange divine avec Dieu. David lui-même a appris à sa communauté de prier le main levé. Nous attendons cela et nous comprenons cela. Le psaume 63, 5 le dit. Le main levé traduit la prière. Une manière d'impliquer le corps et l'esprit à la prière. Quand on lève les mains, mon corps et mon esprit s'impliquent, entrent en communion dans la prière. Jésus Totila. L'autre attitude, parce qu'il faut que j'arrête, il n'y a pas assez de temps. L'autre attitude, c'est lever, comme ça. Au moins, les lever. L'attitude. Vous verrez certaines personnes, en V. La V, ça traduit quoi? Ça traduit deux dimensions. La dimension verticale et horizontale. Mieux encore, la dimension ascendant et descendant. Et qu'est-ce que ça veut dire? Une dimension matérielle, une dimension terrestre et une dimension céleste. C'est ça ce que ça veut dire. En définitive, cette dimension en V, vous verrez certains chasubles, V comme ça. Et c'est ça. Et malheureusement, je n'ai pas amené. Vous verrez, c'est surtout dans des chasubles, ici derrière, ils mettent V. Ça symbolise la victoire, la joie. Cette victoire du Christ. Le Christ qui a vaincu la mort et qui nous a rendus participants à sa vie. Donc le V symbolise et manifeste la joie d'être sauvé, la joie d'être racheté par le Seigneur, la joie d'appartenir à un monde nouveau, un monde transformé, la joie de confesser que nous sommes sauvés par le Seigneur et notre victoire est certaine. Et l'homme dans la biso, il kokisami à Jésus-Christ. Jésus-Christ de l'ibiki ya biso. Awaye alongi liwa akomisi biso pe ba longi lokola ye. Parce qu'il y a longi, biso pe to longi longo na ye. Quand on sait quoi il a Jésus bientôt. Ressuscité avec Jésus. Donc nous participons à la joie divine, à la joie de Dieu. Et ça veut dire en d'autres termes, de la terre. Je suis ici sur terre, mais mes pensées, tout mon être se trouve au ciel.
où se trouve le vrai patrie, où se trouve véritablement ma vraie cité. Comme nous chantons, au ciel, j'irai la voir un jour. Notre Dieu, oui. Le V signifie que le monde déborde. Celui qui est présent s'étend vers le ciel. Le prêtre, on le voit, uni. La cour céleste a son acte de vénération du Christ présent dans l'autel. Le corps du prêtre est par ricochet, celui de l'homme en général, qui vénère Dieu, devient le lieu de la rencontre profonde avec le Seigneur. Autre attitude, la danse. La danse. Tout à l'heure, on a dansé et on va danser. Pas n'importe quelle danse. C'est un mouvement rythmique exécuté par chacun de nous pour rendre grâce au Seigneur. Louez-le avec les tambourins, avec des danses. Louez le Seigneur. Louez-le avec des instruments à cordes. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Louent le Seigneur. Psaume 154. 150 et puis 4 ou 149, 3. La danse, ce que nous faisons pour les rites aérois tout autour de l'autel, inspire la vision même africaine. C'est que la vie est une communion. La vie est célébrée comme une communion. Et cette communion s'est traduite à travers la danse. C'est pourquoi vous voyez tous les membres du corps suivent le même rythme. Quand tu danses, c'est tout le corps qui est entraîné. La communion. Nous professons une communion. La vraie communion nous a rendu le Seigneur. Et c'est pourquoi nous recevons la communion. Pour vivre dans la communion. Voilà. Donc le lieu qui a transformé notre vie, notre communion, véritable et sincère, c'est le Christ. On danse devant lui. C'est pourquoi il ne faut pas avoir honte de danser, parce que nous entrons en communion avec le Seigneur. Et nous participons même à la source de notre vie, de notre joie qui se trouve dans le Seigneur. Seul le Seigneur nous donne cette joie. Autre signe avant de finir, parce que le temps nous presse. J'ai encore combien de temps sur la Bible? Le demain. Maintenant avec le Covid, on ne le fait plus. Autrefois, donnez-vous la paix, on donnait les 2 mains. Pas une. 2 mains. Mais pourquoi? Quel est le sens de ce 2 mains? On donne le 2 mains. Le geste, c'est le plus frappant. Ça traduit le sens de rassemblement. Le rassemblement. Dans la société africaine, saluer une personne en lui serrant les 2 mains est une grande marque de respect à la personne. Quand quelqu'un vous salue avec les 2 mains, vous respectez. Quand vous saluez quelqu'un avec une main, ce sont les Blancs qui nous ont habitués comme ça, hein, de saluer. Il y en a même qui saluent quelqu'un qui ne le regarde même pas. Nous, on salue avec les 2 mains. C'est le sens de respect. Donner, recevoir. Autre attitude, parce que ça, je ne peux pas ne pas parler de ça, parce que c'est fondamental cette attitude. Le 3 croix que nous faisons après la proclamation de l'évangile. Nous faisons sur le front, nous faisons sur la bouche et nous faisons sur la poitrine. Voilà les 3 croix. Ce geste signifie quoi? Signifie la vénération du Christ dans sa parole. Nous vénérons le Christ dans sa parole. Cela signifie que le Seigneur vient éclairer notre intelligence. Le front. Seigneur, éclaire notre intelligence. Le front. Notre capacité de témoigner de lui. La bouche. Nous mettons sur la bouche. Aide-nous à proclamer ta parole, à proclamer ton évangile à travers notre bouche. Et le cœur, aide-nous, Seigneur. Seigneur, notre Dieu, aide-nous à vivre dans l'amour avec toi. C'est un geste, un signe de notre communion à la parole de Dieu. Et en réalité, quelle prière que nous faisons lorsque tu signes là, parce que vous ne dites rien, mais la prière qui est cachée, c'est celle-ci. Seigneur Jésus, que ta parole éclaire mon intelligence. C'est les dons de l'Esprit Saint que nous recevons à ce moment-là. L'Esprit vient entrer dans notre intelligence. Pour que nous ayons de bonnes pensées, que nous puissions bien penser. Et sur les lèvres,
Nous disons, Seigneur Jésus, que je sois capable de traduire à travers ma vie ton évangile, de transmettre aux autres ton évangile. Et sur le cœur, Seigneur Jésus, que ton évangile vienne dans mon cœur et il demeure pour toujours. Ne me quitte pas, Seigneur, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, Seigneur. Autre geste avant de finir, génuflexion. Quand vous entrez dans une église, il faut avoir cette habitude de faire le génuflexion comme ça. On n'entre pas dans une église comme si vous entrez. Évidemment, nous sommes à l'âge de 80 ans. Cette prostration, c'est une attitude qui parle non seulement d'elle-même, mais qui demande à être vécue avec beaucoup d'état d'âme. Ça veut dire quoi? C'est un geste qui déborde que l'homme adopte pour montrer qu'il n'est rien. Il n'est rien devant Dieu. Et nous trouvons déjà ce geste dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il est souvent recommandé de proster devant Dieu et non devant les idoles. Lévitique 26, 1, dans l'Ancien Testament. Déjà dans l'Ancien Testament. Et toutes les nations, le psaume dit ceci, toutes les nations que tu as faites, Seigneur, se prosterner devant toi. Se prosterner devant toi. Le psaume 86, 9. Et dans le Nouveau Testament, il y en a aussi. Nous lisons même dans Matthieu chapitre 2, verset 11. On nous dit que le roi mage, quand ils sont venus, ils ont la prostration. C'est pour adorer, pour se reconnaître et qu'on n'est rien devant Dieu. C'est lui seul qui compte, c'est pour disparaître. Donc la prostration, c'est une attitude de grandes circonstances. La liturgie chrétienne donne beaucoup d'importance à ce mouvement, L'inclination. On s'incline. Pourquoi on s'incline en liturgie? L'inclination est une position intermédiaire entre être debout et s'agenouiller. Qu'est-ce que ça représente? C'est ce moment courbé, un peu courber la tête. Courber un peu la tête. C'est un geste qui nous traduit le sens de recevoir la communion avec le Seigneur. C'est pourquoi, avant de communier, il faut s'incliner devant le Seigneur avant de recevoir la communion. On ne reçoit pas la communion comme César, un mutsambo, pénitentiel. Nos mains sont sales, on met ça ici, afin que le Seigneur puisse le purifier. Et quand on arrive pendant la communion, ce même main qui s'ouvre pour recevoir le Seigneur. On reçoit le Seigneur. Alors c'est cette attitude, mais la meilleure attitude pour recevoir la communion, c'est avec la bouche. Je dis bien la meilleure. La meilleure, c'est avec la bouche. Maintenant, avec Covid, avec ma maladie, bon, on est en train de... Mais il y a pas tout ça. Après, au lait. Quand on reçoit ça, il faut purifier. C'est après, il faut purifier là-bas. Il ne faut pas aussi qu'à mon bon. Comme moi, je vais mettre Mike, nous autres, mon compte, Mike, et tika la libo. Il y a un peu de choses alors, tout à mon compte, tu bois qui a mon assez. Il t'aime, tout à mon compte, tu bois qui a assez. Alors, il faut bien purifier même le boko à biso. C'est pourquoi même c'est recommandé dans des églises. Dans des églises, heureusement, les curés sont ici. Dans des églises, c'est recommandé, pendant la communion, de mettre une patène devant. Pour que le reste des hosties ne tombe pas par terre. Par mégarde aussi, quelquefois, hostie est au quoi. Toujours qui dit attitude à genoux, qui a deux significations. D'abord, c'est l'expression de la pénitence, et puis l'expression d'une prière intense. Donc, moi, il est qui a la petitesse devant la grandeur du Seigneur, la grandeur de notre Dieu. Yézun Toti là. Expression qui dit les positions assises. Il y a des positions ou postures de monto yuta wa nguta tanza. Position de attitude au monto yuta longa, c'est lui qui enseigne.
hein, c'est le moment d'intériorisation. Wotu wiri malungi, tu fongedi, non c'est watu wangane, tu yindimina fioti mana matu widi, yezo tuoti là. Ye bahiki di quatrième attitude, les applaudissements, moko matubulanga, expression corporelle, dit à l'homme, adhésion, acceptation ou acte de remerciement, pour futur matono kutatanza, hein, au yangalala. Ça il y a la vision de biyeki yeki bita traduire message, c'est l'expression de la joie. Yeki les mains élevées qui traduisent la pureté des mains, la pureté de notre âme et la pureté spirituelle. Et les W symbolisent la victoire, la joie d'être sauvé. La danse, c'est un mouvement rythmique, hein, pour nous associer à la joie de Dieu. Donc c'est une vision africaine, expression d'être en communion avec le Seigneur. C'est donner les deux mains, c'est un signe de respect, hein, pour l'autre. Et les trois signes, hein, de croix. Avant de proclamer l'évangile, nous signons au front, à la bouche et vers le cœur. Au front, cela voudrait dire que nous demandons au Seigneur de venir éclairer notre intelligence, que c'est nous là ou bien que c'est purifier tout. Il y a mon noix qui a l'homme des capacités de proclamer son évangile et mon ambondo de tout à l'homme de mbondo il est tambo le wongo mfumu musane tout ça là waouh yezo tout là. Génuflexion traduit notre adhésion, notre communion avec le Seigneur, c'est l'acte d'adoration. La prostration, attitude, qui n'a de monto, qui a bakanga mugulsonga, qui dit nous sommes rien devant Dieu. C'est une marque de vénération. Et aussi, ce qui a mon attitude d'inclination, qui est une position intermédiaire entre être debout et s'asseoir, hein, surtout en tant que tambulanga ni tumfumu, hein, tu peux enda tu sangabu, nous na loi pour le zip. Moi, je m'en batonda man makatuwe de Père Jacques. Au moment où on a dit qu'il est flou, des zones d'ombre. Par rapport au majesté moment comme tu dis, trois intervenants seulement, tu ne dis pas qu'à ce monsieur a pris la feuille. Il faut vidéo au Père Jacques. Il te dit, c'est sur la génuflexion. Vous voyez, l'indé, ou pas l'indé, malo que l'ingala mati, si vous avez beaucoup de choses. Si vous avez des signes d'inca, mais vous avez des idiots. Inclinaison, donc, génuflexion et inclinaison sont des synonymes, non? En français, c'est compris en français. Génuflexion et inclinaison, qui est le mot? Qui dit, Père Jacques, c'est sur la prostration. Là, mon père m'a dit que je suis un Roma. Si tout le monde est un Zambi, ou un Boukina Rana, Rana Kindoki. Et comment tu as dit à vous, Bangaranda, Boukamenengi, puis c'est comme tu as tout bika ou bateke Yakanima. Geste yitekla, puis c'est comme Nima, ou Bangaranda, Boukina Nantoto, ça signifie quoi? Parmi ma geste, mademoiselle, oh oui, d'accord, il saute. Mama tele munampa ni sambiri buna mama telami mama yandi rukudiata bune ni nzambi eni mama katazola kukuisa bombu jambiri kibu esse e mukikolo msikito sanga mutang avant évangile qui sont les Seigneur viens éclairer mon intelligence. Abu qui tout ça, ou tu es n'ganganzambi mboti, ou bien tout mon côté n'ganganzambi quelque part, les mêmes gestes, tout ça en affront. Est-ce que ça a un peu de coloration,
il dit évangile, il dit on katu kina ki geste dit na di nganga nzambi basanga uteni quelque part ou bien après misa di basanga front di songili la qui. Merci. Papa alobi tango tokotanga évangile tokotia le boyakubuze na front na monoko pe na ligne. Donc il faut différencier les deux. Hein. Pendant l'évangile, c'est la messe. Hein. Donc ça n'a pas les mêmes effets et ça n'a pas la même signification non plus. Pendant l'évangile, c'est la messe. Après la messe, c'est on appelle ça la bénédiction. On appelle ça la bénédiction. Hein. Ça veut dire quoi? Bénédiction. Quelquefois, on dit même, Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te bénis. Et bénissons le Seigneur. Bénissons. La religion, bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Bénédiction. Bénédiction vient de deux mots. Bene et dico en latin. Donc, bene, kotoyo, dico. Dico en français, ça veut dire dire. C'est le verbe dire. Dire. Dico, dire. Bene, ça veut dire le bien. Donc, bénédiction, ça veut dire le bien de Dieu. Donc, dire ce que Dieu est bon et bien. Hein? Dieu est bon. Hein? Dieu est bon. Le bon et le bon Dieu. Voilà. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, bénédiction que je ne sais pas s'il me comprend, il comprend, papa. Hein? Donc, la bénédiction que le prêtre te fait, il reconnaît en toi l'image de Dieu. Il reconnaît en toi l'amour de Dieu. Il bénit Dieu de t'avoir créé, d'avoir versé son amour sur toi. Et donc, le prêtre reconnaît cela. Il faut faire beaucoup d'attention, nous aussi, le prêtre. Puissant vous bénisse. Le Père, le prêtre nous a bénis. Et puis, mingi, hermo, pesalaga, indigestion, sur digestion. Voilà. Donc, il faut faire beaucoup d'attention pour ces bénédictions. Ne jouez pas avec ça. Est-ce que vous croyez en cela? Je ne sais pas. Ça, c'est la grande question que je me pose. Bon, espérons que j'ai compris la question à Papa Christian. Ça, c'est génuflexion. Inclination, c'est ça que je fais. Je m'incline. Par rapport à la prostration pendant les ordinations, alors, à un moment donné, l'évêque est comme ça, après il tourne, mais il tourne et regarde pas l'autel. Et qu'est-ce qu'on fait en ce moment? On chante la litanie des saints. On chante la litanie des saints. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que le prêtre regarde? Parce que l'autel, c'est la table du sacrifice. Et la liturgie le dit à la préface numéro 5, préface numéro 5, il y a tant Pascal dit ceci, le Christ, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'offrande. Et donc, quand l'évêque regarde l'autel, il ne tourne pas le dos aux autres, mais il regarde le Christ en train d'implorer. Vous voyez même l'évêque lui-même à genoux. Rappelez-vous, à genoux. La nullité, on n'est rien. Même l'évêque devant la grandeur de Jésus. Pour dire que cet autel-là, ce n'est pas un bois, c'est une personne. Donc il s'incline devant Jésus pour implorer, demander. Et regardez ce qui se passe. C'est un moment très intéressant ce qui se fait en ce moment-là. Parce qu'on chante la litanie des saints. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Priez pour nous, Sainte Vierge de Vierge. Priez pour nous. Hein? Saint Michel, les archanges, priez pour nous, vous le saints de Dieu. Priez pour nous, tout le sang du Seigneur. Priez pour nous. Même lui demande aux saints de prier pour ceux qui sont là. C'est un moment spécial qui se passe. Donc le Seigneur ouvre le ciel et tous les saints du ciel descendent. Et ils remplissent ce lieu de la présence de Dieu. Le ciel s'ouvre pour que les grâces de Dieu descendent sur ses enfants qui sont là prostrés et qui ont besoin que le Seigneur puisse le relever. Voilà, c'est formidable. Je sais que vous vivez ça un peu comme ça. Vous avez dirigé en chorale.
quelquefois on ne prie même pas. On est pris par les chants. Il faut et non, c'est un acte. En principe, quand on doit le faire, tout le monde doit commencer à pleurer parce que quand les anges sont là, tous les saints, on commence par la Vierge Marie, la première à avoir cru, la première à avoir accédé à la grandeur de Saint, la Vierge Marie. On commence par elle. Vous voyez, il ne sait pas qu'il tourne le dos, mais il se tourne vers le Seigneur qui est sur l'autel. L'autel qui représente le Christ lui-même. Ça va, vous avez compris, hein? Vous voyez que ça valait la peine faire cette session liturgique. Comme ça, on comprend certaines choses. Il y a des grandes choses qui se passent pendant l'ordination, pendant ce moment-là. Pendant ce moment-là de la litanie des saints. Et les portes du ciel s'ouvrent. Et le Seigneur fait descendre tous les saints. Parce que nous chantons tous les saints et saintes des dieux. Et donc, au ciel, c'est vrai que ça reste vide, il n'y a plus personne au ciel. Parce que le ciel descend sur la terre. Et nous sommes remplis de la grandeur de la présence de notre Dieu. Et nous sommes visités par la splendeur de notre Dieu. Ah, c'est beau. C'est beau être catholique. C'est beau. Mwana makolo makiesisi nginu zetu wana kati kimakolo matuta sala mudibundu detu di santo. Bampangi batonda mabungangi tulendi telama mukusande tusamba kisambo kitu kilupui kilu tutela mini. Santo mulizanis da zone sono tukatate do santo Papa François Babiscopo banganga zinzambi bafrère et basœur et bakulu babena mukiyeka ya mpila mupila natata nzambi kabavana kikesa yemagema tulongila yetyatisambu kango nzambi munzila za lusamba lusamba mudia mulinsi yetu Kongo yiyina mumvita ku este yebakulu babatamona mpasi pila mpila nga batula kivuvu kyawu muna mfumu yukaleni kuba vilakanako yokavilakananga muntu ku tusamba session de formation liturgique matusadisa mukuvumina nzambi yeluzitu yelukwikilu ngatusadila makulu mulubanti lulufumu eto Yesu Kristu tusamba ambi ngeunantani nieti ngolo zetu tumawakisambu kibetu bana bako kalinge utulonga mukusamba mudia mudina utugana mana mabu matukulombele kivuvu muna Yesu Kristu mfumu wetu. Pendant de ces jours, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles de siècles. Amen. Yesu tutila, c'est tout faux.